Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très, très belle pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont en activité et pour ceux qui sont dans la recherche d'activité, bien sûr. Bon, je viens pour donner une petite réaction par rapport à la dernière sortie de Monsieur Alenko de Bilibinzi. Je vous rappelle qu'il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Et vous savez, en tant que leader d'opinion, lorsque une actualité passe et que vous avez la possibilité de répondre, eh bien, vous donnez une réponse. Je l'ai déjà fait à ce temps à l'adresse de M. Pierre Claver Maganga Moussavou lorsqu'il était question de l'éducation et de la formation. Et là, je reviens sur M. Alain de Bilibinzi. Et croyez-moi, je l'ai fait partout, hein, sans état d'âme, y compris même sur le président de la transition plus côté Linguin. Vous savez très bien que je ne suis pas dans la même logique que ce dernier. À l'adresse de M. Alain de Bilibinzi, Monsieur le Président, vous avez dans votre communication, dans votre dernière communication à la RTG, de passage à l'émission réservée aux candidats à cette élection, évoqué la présence du groupe Ebomaf. Vous avez dit l'entreprise Ebomaf. Parmi les griefs, je vais résumer la situation, parmi les griefs que vous reprochez à cette entreprise, donc au groupe, il y a le fait que d'après vous, Ebomaf soit, selon vous, pourchassé partout en Afrique de l'Ouest. Et que d'après vous, c'est en Afrique centrale, surtout au Gabon, qu'Ebomaf est en train de s'installer pour procéder au blanchiment d'argent, etc., etc., etc. Premièrement. Comme deuxième grief, vous avez évoqué le fait que le groupe, donc Ebomaf, a mis à la disposition de candidats briscotés au léguement, les aéronefs, les hélicoptères et tout le reste pour faciliter sa campagne bling-bling à laquelle nous assistons. Et ensuite, comme troisième grief, vous avez évoqué le fait que Ebomaf a bénéficié des marchés publics de gré à gré à hauteur, d'après ce que vous avez dit, de 700 milliards, quelque chose comme ça, 500 ou 700 milliards, quelque chose comme ça. Bon, moi étant très proche d'Ebomaf, je me suis dit qu'il fallait donner une toute petite réaction en introduction, avant qu'on ne rentre dans le développement, bien sûr, en fonction de ce que nous allons recevoir comme actualité. D'abord, pour rectifier les choses, Ebomaf n'est pas une entreprise. Hein? Ebomaf est un groupe. Un groupe veut dire quoi en réalité? Parce qu'il faut éduquer les gens, justement. Nous sommes là pour ça. Un groupe, c'est quoi? Un groupe, c'est l'ensemble de plusieurs entreprises. C'est ça le groupe. Quand il y a beaucoup de sociétés là, et qu'il y a une société qui commande en haut, c'est ce qu'on appelle le groupe. Le groupe. Donc, l'ensemble de ces entreprises-là forment le groupe. Donc, Ebomaf n'est pas une entreprise, c'est un groupe. À l'intérieur du groupe Ebomaf, il y a une diversité des autres activités. Il y a une diversité des autres entreprises. Il y a Ebomaf dans le domaine de la banque avec IB Bank. Il y a Ebomaf dans le domaine de la pêche avec IB Fish, qui est déjà opérationnel au Gabon. Et puis, il y a dans le domaine de la forêt avec IB Wood, etc., etc. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. C'est un groupe qui a diversifié ses activités. Et à l'intérieur de ces activités, justement, il y a le volet aérien. C'est pour cette raison qu'on parle des hélicoptères d'aéronefs. C'est comme on peut parler du domaine maritime avec les bateaux.
et groupe Ebomaf est également présent dans les airs, sur terre et dans les eaux. Donc, Ebomaf est un groupe complet. Alors, en tant que groupe complet, Ebomaf, c'est un groupe de businessmen. Qui dit business veut dire chercher là où il y a les marchés pour faire profit. Ça, c'est les explications les plus simples avant qu'on ne rentre en profondeur et détail. C'est juste l'introduction que je vous donne. Alors, donc, si Ebomaf arrive au Gabon, je rappelle à M. Alain Côte Bilibinze qui, avant d'être candidat, était le premier ministre du gouvernement sortant. Et donc, il maîtrise très bien certain nombre de dossiers. Et il le sait. Je n'ai pas le niveau pour donner ce genre d'informations à l'encode, mais je rappelle simplement qu'il sait que la plupart des pays se sont développés grâce au partenariat public-privé. Et ça, il le sait. Ce qui ne maîtrise pas, c'est quoi le partenariat public-privé? Ça veut dire que vous avez un terrain, vous n'avez pas les moyens de construire, et quelqu'un qui a les moyens vient construire, et puis l'immeuble monte. On vous a appuyé dans le quartier que c'est vous qui avez construit. Non, c'est quelqu'un qui a les moyens qui est venu construire. Vous avez seulement donné le terrain. C'est ça le partenariat public-privé. Dans la plupart des édifices que vous voyez dans les grands pays, Dubaï, machin, c'est des bâtiments qui c'est la propriété des gens, le privé. C'est pas forcément l'État. Hein? Donc ça, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent tous les jours. Donc, Ebomaf arrive et Alain Côte dit qu'ils sont pourchassés. Mais, monsieur le président, c'est pas parce que quelqu'un, même si c'est réel, parce que juste après le contraire, Ebomaf a son siège au Togo, a son siège au Burkina. Il a été récemment honoré au Burkina parce que son nom est désormais sur la réelle qu'on a réservée au Burkina pour honorer ceux qui font l'histoire de l'Afrique et du développement. En tant que fils du Burkina, il a été honoré. On n'honore pas n'importe qui sur cette réelle. Vous avez vu des grands noms, hein? Des grands footballeurs, des grands hommes d'affaires, des grands politiciens. On honore les gens qui font quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Il a été honoré là-bas au Burkina récemment, ça ne fait pas longtemps. Hein. Ça, c'est l'information que je donne à M. Alain Côte Bilibinze qui pense qu'il est pourchassé partout. Et suite, il a un siège au Togo. Pour ne citer que ces quelques exemples, parce qu'il dit qu'il est pourchassé en Afrique de l'Ouest. Donc, Ebomaf arrive. Comme vous avez dit qu'il est pourchassé en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas parce qu'il est pourchassé là-bas qu'il ne peut pas réussir en Afrique centrale. Hein. Ça peut être différent, ça dépend de dans quelles conditions on reçoit Ebomaf et quelles sont les opportunités qu'on offre à Ebomaf. C'est ça le problème. Ebomaf est là, ça fait seulement 6 mois. C'est trop tôt quand même pour faire un bilan. Bref. Ensuite, vous avez dit Ebomaf a eu des marchés de gré en gré. Et donc, les marchés qui n'ont pas respecté le standard d'après vous. Et vous étiez Premier ministre, M. Alain Côte Bilibinze. Vous savez que même quand l'État voulait louer, ça s'est passé de gré en gré. Et vous êtes la matrix de ce système. Vous avez porté sur vous la publicité de ce système. Je vais vous prendre quelques exemples simples. L'Assemblée nationale allant en location en face d'un boulot. C'est passé dans quel média? L'appel d'offres est passé dans quel média? La location était estimée à 500 millions de francs CFA par mois. Si les chiffres sont avérés, c'est au-delà de la norme réservée par l'État. Quand ça dépasse un certain montant, on est obligé de passer par appel d'offres. Moi, je pense qu'on a déjà dépassé. Si on a 500 millions de francs CFA, c'est un demi-milliard, on a déjà dépassé. C'est passé dans quel média l'appel d'offres? La Cour constitutionnelle était en location, c'est passé dans quel média? Lorsque Olam a récupéré l'aéroport de Libreville à la gestion, c'est passé dans quel média? C'est de gré à gré. Et moi, je n'ai pas vu quelque part où Alain Claude a démissionné parce que ça s'est passé, il était là. Vous n'avez pas démissionné. Vous étiez soit porte-parole, soit ministre, soit premier ministre. Mais quand ça s'est passé, vous n'avez pas démissionné.
Or, le principe pour un intellectuel, lorsqu'il refuse une situation, il démissionne pour manifester son mécontentement. Et si je veux vous apporter la preuve de la démission, le ministre sénégalais du pétrole à l'époque, quand le contrat a été attribué aux Français, alors que lui-même, en rentrant chez lui, il a laissé les Français en dernière position, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une conférence de presse, il a démissionné, il a dit, je ne vais pas associer mon nom à ce genre de pratique. C'est ce qu'on appelle un intellectuel. Et M. Alain Claude, vous n'avez jamais démissionné. Donc, vous avez cautionné, vous avez entretenu, vous avez même amplifié les égarements et les manquements de ce système. Et donc, si on fait un passage de gré à gré, c'est ce que vous-même vous avez laissé comme Bible. On respecte seulement les dispositions de ce que vous avez laissé, M. Alain Claude Bilbinze. Ensuite, vous avez parlé de passation, pas de gré à gré. Et ensuite, vous avez parlé de la mise à disposition de candidats Brice Koto Lingema des hélicoptères des aéronefs. Monsieur Alain Claude Bilbinze, Monsieur le Président, Eboma fait un businessman. Le groupe Eboma fait du business. Si M. Lingema sollicite auprès d'Eboma la location des avions, donc ils vont vous donner de l'argent. Comment quelqu'un peut refuser? C'est un businessman. S'il refuse, la société ne fonctionne pas. Et les gens ne sont pas payés. Et donc, c'est normal qu'Ebomaf mette à la disposition de M. Oligui des avions qu'il souhaite. Dans la mesure où M. Oligui paye, il n'y a pas de problème. C'est comme vous, M. Alain Claude. Vous avez accumulé suffisamment d'argent. Si vous avez de l'argent, vous pouvez louer l'avion auprès de n'importe quelle entreprise. Vous en avez. Moi, j'ai souvent. Ça fait depuis 3 ans, je rappelle aux gens qu'Alain Claude est en train d'avoir de l'argent. Son salaire même, ça dépasse moins. Donc, vous avez suffisamment d'argent. C'est pour louer l'avion. Ça ne peut pas vous coûter grand-chose. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas 100 millions pour louer l'avion. C'est la location, c'est rien. Et donc, je sais que vous avez compris. C'est un businessman, il a mis ses avions en location, quoi de plus normal. Donc, il fallait solliciter. Ce qui se passe aujourd'hui, M. Alain Claude, M. le candidat, c'est ce qui s'est passé avec Albert Rondo, ça, Baro Chambier et les autres. Eux aussi cherchaient à louer les avions. Là, vous étiez encore de l'autre côté là-bas en train de parler. Ils voulaient louer les avions. Ils n'ont pas trouvé des avions. Et l'avion qu'ils ont trouvé même était en panne. Bon, bref. Même pour atterrir, ils ont eu des problèmes. Et vous avez justifié les raisons qui ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas atterrir dans tel aéroport, vous avez trouvé des raisons. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'avion, ce n'est pas le moment de vous plaindre, parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour se plaindre. Parce que hier, c'est la pièce maîtresse de ce genre d'agissement. Et donc, pour résumer la situation, pour ne pas m'étendre, voilà, parce que ce n'est qu'une introduction, après nous allons revenir. Donc, en résumé, passation des marchés. Ebomaf n'est là que pour 6 mois. Et je peux vous assurer que depuis qu'Ebomaf est là, il y a déjà pas mal de personnes qui ont plus ou moins trouvé quelque sorte petite satisfaction. C'est le cas des habitants du lac Saint-Oum-Cocobiche. Aujourd'hui, vous pouvez faire Toum-Cocobiche en 1h30, même quand vous roulez rapidement, en moins que ça. Parce que, évidemment, Ebomaf est déjà là en train d'intervenir. Vous avez déjà la satisfaction des populations de Mbirou et les Bamba, parce que les travaux vont commencer bientôt. Vous avez également la satisfaction de population de Yumbi, Mandjindolo, parce que les travaux vont commencer prochainement. Voyez-vous, vous allez en Dem, là où il y avait la forêt, en train de créer une nouvelle route pour aller jusqu'à Konam 2. Et donc, si je fais le résumé de tout ça, c'est pour faire comprendre qu'en 6 mois, en 7 mois, on ne peut pas faire le bilan d'une entreprise et d'un groupe. Il faut laisser un peu de temps à Ebomaf de démontrer son savoir-faire, surtout dans tous les domaines. Évidemment, il y aurait des critiques et nous, on est disposé à apporter des éléments de réponse nécessaires. Mais
pour terminer, Monsieur le Président, eh bien, que ça soit en matière de location, sachez que Ebomaf, ce n'est pas la première fois qu'il met ses avions en location. Il y a d'autres pays où Ebomaf a déjà mis ses avions aéronefs là en location aux candidats aux élections. Ce n'est pas la première fois. Et le Gabon n'est pas le premier pays à louer. Et Olegigema n'est pas le premier client d'Ebomaf. Et en ce qui concerne les marchés de gré à gré, je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est vous qui avez fabriqué ça. Ce n'est pas la peine de vous perdre, hein, monsieur Alain Claude. C'est vous qui avez créé cette situation. Hein? Et Ebomaf, contrairement aux autres entreprises, je termine par là, fait du préfinancement. Et en règle générale, quand on parle de préfinancement, les concurrents ne sont pas nombreux, monsieur Alain Claude, parce que tout le monde n'a pas l'argent pour préfinancer les travaux. D'accord? Donc, Ebomaf fait dans le préfinancement. Donc, pour préfinancer, il faut avoir l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne préfinances pas. Toi aussi, tu peux créer ton groupe après le pouvoir, après tes 7 ans d'exercice. Et puis, évidemment, préfinancer les travaux. Donc, voilà de façon résumée ce que je voulais dire. Parce que les élections, c'est dans 3 jours. Donc, il faut éviter d'utiliser des sujets sensibles sur le plan économique pour enflammer les gens et tout le reste. Non, ça, c'est pas nécessaire. On a tout le temps d'évoquer la question des investisseurs, des conditions, des traitements du personnel et autres. On a le temps de y revenir. Pour le moment, occupons-nous d'abord des élections. Et M. Alenko, c'est juste ce petit passage que j'ai jugé nécessaire de vous interpeller parce que, en tant qu'homme d'État, avant de vous prononcer, il faut faire un petit coup de rétroviseur pour voir si vous avez eu l'audace et le courage nécessaire de se battre contre ce genre de choses avant de venir dénoncer. Des beaux tu dis, tout est dans le cœur. En tout cas, bonne chance à toi, Billy. Moi, tu sais, je fais partie des rares activistes qui a toujours interpellé Billy quand tu étais Premier ministre. Parce que je te disais, Billy, fais attention, Billy. Fais attention parce que ces choses-là vont te rattraper, Billy. Eh bien, ne t'attaque plus à Ebomaf, Billy. Ouais, parce que c'est très proche d'Ebomaf. Bon, bref, c'est une façon qui dit si vous avez besoin des éléments de réponse sur Ebomaf, eh bien, vous pouvez simplement poser la question et je peux vous apporter des éléments complémentaires à vos interrogations. Du beau, tu dis, hein? Respect, monsieur le président. À nous revoir d'ici là. Et si vous gagnez, je vous en prie, ne m'oubliez pas. Des beaux